Wisdom Kofi. I work for Youth Volunteer for Environment, Ghana, and we work closely with Okumeni community who is affected by GOPDC activity in Ghana. Je suis Naounou Daleba, responsable de la justice sociale à JV Côte d'Ivoire, Jeune volontaire pour l'environnement, une organisation qui lutte pour la justice sociale et le droit des communautés, qui participe à la protection de l'environnement. Dans ce cadre, je suis en Europe pour participer au Lobby Tour Europe, dans le cadre des plaidoyers pour le respect des droits des communautés vivant autour des transnationales agro-industrielles. Bien, mon nom c'est Sina Ouattara. Je suis le porte-parole de Nana Akumoro II, le roi du peuple Ando dans la famille Kro, chef-lieu du royaume. Ce peuple se trouve dans le département de Prikro, dans la région de Lifou, en Côte d'Ivoire, au centre-est de la Côte d'Ivoire. C'est un peuple qui est victime d'accaparement des terres de la part d'une multinationale, dont la filiale en Côte d'Ivoire c'est CHP, compagnie et véhicule de Prikro. Et la multinationale, elle est belge, elle s'appelle SIAT. Depuis quelques années, nous travaillons sur le cas de violation des droits humains autour des champs de SIAT, qui a deux filiales en Côte d'Ivoire, CHC, la compagnie véhicule de Cavalier et la compagnie véhicule de Prikro. Il y a eu des violations flagrantes des droits humains avec mort d'homme. Et donc depuis 6-7 ans, nous nous mobilisons autour de ces communautés pour que leurs droits soient respectés et pour que justice soit. We demanding GOPDC to put a stop to all violences that are going on in our community and give our land back to our communities for us to go back to our farming practices that give us more ground to head toward food sovereignty in our community. Give our land back and stop all the violences caused in our communities. Elle s'est présentée, cette filiale-là, en 2011, en Côte d'Ivoire, à Famille-Kro, pour dire qu'elle réclamait les terres de l'Est de sucre que l'État avait créées au début des années 70. Et la population, ne comprenant pas ce choix ou cette option, a protesté. Et finalement, on allait de répression en répression. Et en 2015, ça a été vraiment la plus grande répression d'une manifestation pacifique des villageois au menu. Il y a eu plusieurs morts, 4 morts. On a perdu 44 personnes, dont 2 par balle. Il y a eu une centaine d'arrestations avec 65 emprisonnés en tout, dont moi-même, ma maman, mon chef du village, nos imams, les jeunes, les vieux, les femmes. Et le roi, comme la cerise sur le gâteau, le roi lui-même a été emprisonné. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui protège la chefferie et les rois traditionnels. Et donc, c'est dans ce calvaire que nous vivons, avec la destruction de nos plantations, de nos champs. Ça a créé l'insécurité alimentaire et la pauvreté aussi, parce que c'est 11 000 hectares qui ont été arrachés aux populations de plusieurs villages. Les premiers impactés sont Confesso, Gromania, Tembo et puis Famille-Kro. Nous sommes venus ici en Belgique, en Europe, demander, qu'on nous rétrocède nos 11 000 hectares arrachés, 2, qu'on nous des dommages pour les victimes, les tueries, les blessés, les malades, les emprisonnés arbitraires, la destruction des biens, des plantations, des biens que ce soit à la maison ou au champ. Et 3, qu'on ait des soutiens pour des activités génératrices de revenus. Parce que la pauvreté s'est installée, la famine est en train de s'installer, étant donné que nous n'avons plus nos champs, des terres pour cultiver, alors qu'en face, il n'y a pas de travail non plus. Et donc notre présence en Europe est de montrer ces cas de violation des droits humains dans l'accaparement de leurs terres, 11 000 hectares qui sont assez. Aujourd'hui, dans un cadre de lutte pour la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, il paraissait intéressant pour nous de venir porter devant les parlementaires européens ce cas de violation des droits humains afin que les responsabilités soient situées.